Avez-vous déjà observé un arbre résister à une tempête? Ses branches plient, mais ne rompent jamais. Et vous êtes-vous demandé comment? Vous aussi, vous pourriez rester aussi inébranlable face aux tourments de la vie? Imaginez, un instant, qu'aucune insulte, aucune crise soudaine, aucun rebondissement chaotique ne puisse réellement ébranler votre être profond. Que vous puissiez tenir debout comme cet arbre solide, enraciné dans une compréhension plus profonde de vous-même, insensible aux tempêtes extérieures. Ce n'est pas un rêve impossible. C'est un état d'être, une maîtrise de votre monde intérieur que beaucoup ont découvert à travers la vision de Carl Jung. Carl Jung, psychiatre suisse et fondateur de la psychologie analytique, croyait que ce n'est pas le monde extérieur en lui-même qui nous trouble, mais la manière dont nous percevons et intériorisons ce qui s'y passe. Le bruit et le tumulte de la vie peuvent vous secouer, oui, mais seulement dans la mesure où ils réveillent quelque chose d'inachevé en vous. Si une remarque en passant, une pique d'un collègue, ou même une série d'événements malheureux déclenche en vous un bouleversement émotionnel, cette réaction ne vient pas uniquement de la situation extérieure. Elle émerge plutôt d'un réservoir d'insécurité cachée, de peur et de blessures non examinées, ce que Jung appelait l'ombre. Et pourtant, il existe des individus qui demeurent calmes au cœur du chaos. Ils avancent avec sérénité au milieu des tempêtes de la vie, et l'on perçoit autour d'eux une aura de paix. Ils n'ont pas découvert de formule magique, ni ne possèdent un détachement émotionnel surhumain. En réalité, ils ont eu le courage de parcourir les couloirs de leur propre esprit. Ils ont éclairé leur zone d'ombre et ont compris qu'aucune force extérieure ne peut réellement contrôler leur monde intérieur, à moins qu'ils ne lui en donnent le pouvoir. C'est précisément pourquoi plus rien ni personne ne peut les atteindre. Être pensez-vous maintenant. Mais moi, je me sens affecté. Comment faire pour ne plus l'être? La réponse tient en un mot: conscience. La conscience de votre propre paysage mental et émotionnel. La conscience que chaque émotion ressentie est un signal qui pointe vers l'intérieur. La conscience que vos réactions ne reflètent pas seulement ce qui se passe à l'extérieur, mais ce que ces événements représentent pour vous à un niveau subconscient. Pour atteindre cet espace de résilience émotionnelle, il faut d'abord reconnaître que les déclencheurs, là, dehors, ne sont bien souvent que des catalyseurs de ce qui existe déjà ici dedans. Imaginez-vous en train de marcher dans une galerie de miroirs déformants d'une fête foraine. Certains miroirs vous renvoient une image déformée, étirée ou écrasée, qui peut vous faire rire ou vous mettre mal à l'aise. Au fond de vous, vous savez que ce n'est qu'un reflet faussé. Vous ne blâmez pas le miroir pour la forme étrange que vous voyez, car vous reconnaissez que ce n'est que du verre qui déforme la lumière. Et pourtant, dans la vie quotidienne, nous oublions cette vérité simple. Le monde nous renvoie nos croyances, nos blessures et nos suppositions, souvent de manière déformée. Nous nous sentons offensés, effrayés ou trahis, oubliant que ces réactions émotionnelles naissent de ce qui est en nous et non uniquement de ce qui est à l'extérieur. L'un des grands apports de Carl Jung fut de dire que nous vivons dans une maison de miroirs psychologiques. Nous avons tendance à projeter nos émotions non reconnues sur les autres. Si une colère que nous n'avons jamais assumée existe en nous, nous voyons un monde en colère. Si nous portons des insécurités sur notre valeur, nous percevons des signes constants de jugement ou d'hostilité chez ceux qui nous entourent. Le monde extérieur semble confirmer nos peurs et nos angoisses, mais en réalité, il est neutre tout comme un miroir, attendant simplement que quelqu'un se tienne devant lui. Le reflet n'apparaît qu'en présence de votre contenu intérieur. Un déclencheur émotionnel n'est ni bon ni mauvais. C'est un indice. Pensez-y comme à une flèche sur une carte au trésor marquée d'un X, pointant directement vers une partie de votre psyché qui a besoin d'attention. Mais combien de fois fuyons-nous cette flèche? Nous essayons d'éviter la situation, de blâmer les circonstances ou d'anesthésier la douleur par des distractions. Le problème, c'est que ces stratégies ne dissolvent pas la blessure. Elles ne font que reporter le moment de l'affronter. La prochaine fois que vous êtes déclenché par un commentaire ou un événement contrariant, faites une pause. Observez cette étincelle de colère, d'insécurité
ou de peur. Demandez-vous, que révèle cette émotion sur moi? Est-ce une peur de ne pas être à la hauteur? Est-ce un sentiment d'impuissance? Sous chaque déclencheur se cache une croyance non traitée. Et si vous pouvez la voir, vous pouvez la guérir. C'est cela, l'essence du travail de l'ombre. Quand nous parlons de transformation, nous avons souvent tendance à la romantiser, à l'imaginer comme un déploiement gracieux, une évolution douce vers une meilleure version de nous-mêmes. Mais la véritable transformation, celle qui change la trame même de ce que nous sommes, n'a rien de gracieux. Elle est chaotique, brutale, et donne souvent l'impression que le sol se dérobe sous nos pieds, ne laissant derrière lui que le vide. La vraie transformation de soi n'est pas une ascension progressive, mais une éruption violente, un bouleversement qui fait voler en éclats les murs soigneusement construits de l'identité à laquelle nous nous accrochions. Cette vérité est douloureuse, et peu d'entre nous sont prêts à l'affronter. Car la transformation exige une forme d'abandon, l'abandon de l'ancien soi, des identités que nous avons portées pendant des années, voire toute notre vie. Il nous faut lâcher prise de la personne que nous pensions être, et ce faisant, nous nous exposons à la réalité brute et nue de nos peurs les plus profondes et de nos désirs les plus enfouis. La douleur n'est pas un obstacle dans ce processus. Elle est le moteur même qui le propulse en avant. Dans la philosophie de Nietzsche, cette destruction de l'ancien soi est essentielle pour devenir celui que l'on est destiné à être. Il écrivait « Il faut porter en soi un chaos pour accoucher d'une étoile qui danse. Ce chaos, cette douleur, ce démantèlement de tout ce qui nous est familier, tout cela est nécessaire. C'est l'étincelle qui allume le feu du changement. Sans lui, nous restons figés, enfermés dans la prison de notre confort, incapables de dépasser les limites que nous nous sommes nous-mêmes imposées. Mais voici ce que beaucoup ne comprennent pas. La transformation ne consiste pas toujours à devenir quelque chose de nouveau. Parfois, il s'agit plutôt de se dépouiller de ce que nous ne sommes pas. Il s'agit d'enlever les couches de fausses histoires que nous avons crues à notre sujet, les mensonges que nous avons racontés pour nous adapter, pour plaire, pour survivre. Le processus est douloureux, car il nous confronte à la vérité de notre vulnérabilité. Se tenir nu face à soi-même, affronter les parties de nous que nous avons cachées si longtemps, est l'une des expériences les plus terrifiantes qui soient. Et pourtant, c'est dans cette confrontation que réside notre plus grand potentiel. La douleur est le creuset dans lequel nous sommes forgés, le feu qui nous purifie. Pense à toutes les fois dans ta vie où tu t'es senti brisé, où le poids du monde t'a semblé insupportable, au point de croire que tu ne te relèverais jamais. Et pourtant, tu t'es relevé. Tu as trouvé en toi une force que tu ne soupçonnais pas. Cette force, cette résilience, est née de la douleur. Elle ne s'est pas manifestée malgré la souffrance, mais grâce à elle. Être que l'aspect le plus profond de la douleur comme catalyseur de transformation, c'est la prise de conscience que nous ne sommes pas définis par la souffrance que nous endurons, mais par la manière dont nous y répondons. Laissons-nous la douleur nous écraser. Laissons-nous la souffrance nous convaincre que nous sommes faibles, irrémédiablement brisés. Ou l'utilisons-nous comme carburant pour notre croissance, comme la force même qui nous propulse vers notre vérité intérieure? Nietzsche l'avait compris profondément. À ses yeux, c'est seulement en affrontant notre propre obscurité, en faisant face au chaos en nous, que nous pouvons devenir entiers. C'est à travers cette désintégration de l'ancien soi, ce processus douloureux d'abandon de ce que nous n'avons jamais véritablement été, que nous découvrons la plénitude de ce que nous pouvons être. La douleur, en ce sens, n'est pas à craindre. Elle est le feu qui brûle les impuretés, ne laissant que l'essence de ce que nous sommes appelés à devenir. Et c'est dans cette renaissance que nous trouvons notre véritable force, une force que rien ni personne ne pourra nous enlever, quoi que le monde nous inflige. Ainsi, en embrassant la douleur, en la laissant nous briser pour mieux nous reconstruire, nous entrons dans le domaine de la véritable transformation de soi. Nous apprenons à lâcher ce qui ne nous sert plus, et ce faisant, nous devenons plus entiers, plus authentiques, plus puissants que nous ne l'aurions jamais imaginé. Le chaos en nous donne naissance à l'étoile en nous, et cette étoile, bien que forgée dans la douleur, brillera plus fort que tout ce que le monde pourrait jamais nous ôter. Douleur et force. Ces deux concepts sont souvent perçus comme des opposés
comme s'il fallait abandonner l'un pour faire place à l'autre. Nous vivons dans un monde qui célèbre la force, qui valorise l'apparence extérieure du pouvoir et de l'invulnérabilité. On nous apprend à endurer la douleur, à la réprimer, à la mettre de côté dans la quête de succès et de réussite. Et pourtant, la véritable force dont Nietzsche parle, celle qui se forge dans le creuset de la souffrance, ne peut exister sans la douleur. La dualité entre douleur et force est un paradoxe auquel nous sommes tous confrontés, que nous en soyons conscients ou non. Ce n'est pas une équation simple où l'un annule l'autre. C'est une relation dynamique où l'un nourrit l'autre, où chacun est nécessaire à l'existence de l'autre. La force, dans ce sens, n'est pas une absence de douleur, mais son incarnation. C'est un muscle qui se construit à travers l'épreuve, à travers l'endurance de la souffrance, et à travers la manière dont nous répondons à l'obscurité que la vie nous impose. Il y a quelque chose de profondément humble dans cette idée. L'idée que notre force, notre véritable force, ne vient pas de notre capacité à nous battre, mais de notre capacité à endurer en profondeur. Nietzsche l'avait bien compris. Il ne voyait pas la force comme un trait inné, un don accordé à quelques élus. Il la considérait plutôt comme un processus, un cheminement continu qui consiste à repousser les limites de notre propre souffrance. Il écrivait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Cela signifie que la douleur, lorsqu'elle est affrontée avec courage et résilience, devient une force de transformation. Elle cesse d'être un fardeau et commence à nous façonner en quelque chose de plus capable, de plus endurant, de plus connecté à la profondeur de notre être. Chaque épreuve, chaque moment d'agonie devient une opportunité de croissance. Dans le simple fait de supporter la douleur, nous découvrons nos limites et les dépassons. Chaque fois que nous renaissons des cendres de notre souffrance, nous sommes plus forts, plus résilients, plus affinés. La clé pour comprendre cette dualité réside dans notre regard sur la souffrance. Si nous considérons la douleur comme un ennemi, comme quelque chose à éviter à tout prix, nous passons à côté de son véritable potentiel. Mais si nous l'embrassons, si nous la laissons nous enseigner, alors la douleur devient précisément ce qui nous pousse vers la force. Nous cessons de nous battre contre elle, et nous commençons à collaborer avec elle, à l'utiliser comme un outil de transformation. Nous commençons à voir la douleur non plus comme quelque chose qui nous arrive, mais comme quelque chose qui arrive pour nous, quelque chose qui nous façonne en ce que nous sommes destinés à devenir. C'est là que la dualité devient la plus évidente. La force ne vient pas de l'absence de douleur, mais de la capacité à la traverser. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, mais d'être résilient, de pouvoir plier sans se briser. Il y a une fluidité dans la véritable force, une capacité d'adaptation qui nous permet d'affronter les tempêtes de la vie sans être emporté par elles. C'est la capacité à endurer sans perdre notre identité, à être modelé par la douleur, sans en être défini. En ce sens, douleur et force ne sont pas des contraires, mais des forces complémentaires. La douleur est la forge, et la force est l'acier. L'une ne peut exister sans l'autre, et ensemble, elles forment le socle sur lequel nous bâtissons nos vies. Ce n'est qu'en faisant face, sans détour, aux moments les plus difficiles de notre existence, en acceptant l'inconfort et l'agonie, que nous débloquons le potentiel de la vraie force. Nous devenons quelque chose de plus que ce que nous étions, plus résistants, plus profonds, plus vivants. Cette dynamique, l'interaction entre souffrance et résilience, est l'essence même de la philosophie de Nietzsche. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, ni de la glorifier. Il s'agit de reconnaître que la douleur est une composante naturelle de l'expérience humaine, et que, grâce à elle, nous avons le pouvoir de devenir plus forts, plus sages et plus complets. La douleur ne nous rend pas faibles. Elle est le catalyseur qui nous transforme en quelque chose de bien plus grand que ce que nous étions. La force, dans cette perspective, n'est pas l'absence de douleur, mais sa maîtrise. Et dans cette maîtrise, nous trouvons le véritable pouvoir de façonner notre propre destin. Il existe une forme particulière de solitude qui accompagne la force, une solitude souvent ignorée par ceux qui n'ont jamais vraiment eu à porter le poids de leur propre puissance. C'est une isolation silencieuse, subtile, qui s'insinue dans l'âme lorsque tu prends conscience que plus tu grandis, plus tu devances le monde autour de toi. C'est un paradoxe. Plus tu deviens fort, plus tu dois apprendre à te tenir seul. La force est souvent idéalisée,
vu comme quelque chose qui attire les autres, qui suscite l'admiration et le respect. Mais la vérité est bien plus complexe. Dans le processus de devenir plus fort, on découvre souvent que la distance entre soi et les autres grandit lentement mais sûrement. On commence à voir les choses différemment. Le monde, les gens, leurs pensées, leurs actions, leurs intentions. On comprend qu'il existe un certain niveau de conscience, de sagesse, qui n'est ni facilement partagé, ni facilement compris par ceux qui ne sont pas sur le même chemin. Nietzsche avait saisi cette vérité. Il écrivait « Plus nous nous élevons, plus nous paraissons petits à ceux qui ne savent pas voler. C'est une expérience solitaire que d'être celui qui voit le monde tel qu'il est réellement dépouillé des illusions réconfortantes dans lesquelles la plupart des gens vivent. Tu portes en toi une compréhension plus profonde, une connaissance de la douleur, de la souffrance et du caractère éphémère de la vie que d'autres ne peuvent pas saisir. Cette conscience, cette lucidité, fait de toi un étranger dans ton propre monde. Tu ressens une forme de séparation, non parce que tu l'as choisie, mais parce qu'elle est la conséquence naturelle de ta force. Ce n'est pas la solitude du manque de compagnie, mais celle de voir le monde autrement. Tu observes les gens vaquer à leurs occupations, pris dans leurs poursuites futiles, leurs petits drames, et tu réalises que tu n'es plus attiré par ce qui t'importait autrefois. La quête constante de validation extérieure, les relations superficielles, tout cela te paraît soudain dérisoire, insignifiant. Tu ressens un besoin plus grand, mais tu découvres que peu sont capables de comprendre cette fin. Ils ne voient pas l'abîme en toi, ni ne perçoivent la force immense que tu construis à travers la douleur que tu traverses. Cette solitude ne naît pas de la faiblesse, mais de la force qui t'isole. C'est une prise de conscience douloureuse. La vraie force est souvent incomprise, parfois même crainte. Lorsque tu deviens fort, tu ne rentres plus dans les moules que le monde a façonnés pour toi. Tu ne fais plus partie de la foule, tu n'es plus quelqu'un qui peut simplement se fondre dans la masse. Ta force exige que tu t'élèves. Et ce faisant, tu laisses derrière toi le confort du familier. Mais cette solitude, bien que douloureuse, est aussi une forme de liberté. C'est une solitude qui te permet de réellement te connaître, d'embrasser pleinement qui tu es, sans les distractions ni les jugements des autres. Dans cet espace, tu peux affiner ta force, aiguiser ton esprit, approfondir ta compréhension du monde. C'est dans cette isolation que tu trouves l'espace nécessaire pour grandir, pour devenir pleinement toi-même, sans les contraintes des attentes extérieures. Pourtant, cette liberté a un prix. C'est le prix de se tenir seul, d'être l'un des rares à comprendre que la véritable force ne réside pas dans le pouvoir sur les autres, mais dans le pouvoir sur soi. Et dans cette réalisation, tu peux découvrir que la solitude de la force est à la fois un fardeau et une bénédiction. C'est un chemin que peu sont prêts à emprunter, mais ceux qui le font reçoivent en retour une clarté et une profondeur d'expérience introuvables ailleurs. Au final, la solitude liée à la force n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à accepter. C'est le prix de la grandeur, le sacrifice nécessaire pour véritablement s'élever au-dessus de l'ordinaire. Et bien qu'elle puisse t'isoler du monde, elle te rapprochera aussi de ton moi le plus authentique, un moi plus fort, plus sage et plus apte à affronter les épreuves que la vie placera sur ton chemin. La solitude qui accompagne la force n'est pas un signe de faiblesse, mais la marque du pouvoir intérieur immense que tu as cultivé à travers tes propres luttes. Alors que nous concluons ce voyage à travers les royaumes entremêlés de la douleur et de la force, le choix ultime qui se présente à nous devient clair. La vie nous apportera inévitablement de la souffrance, que ce soit par la perte, l'échec ou la trahison, et c'est notre manière d'y répondre qui définit qui nous devenons. Fuyons-nous la douleur en cherchant des distractions, ou restons-nous fermes, en accueillant l'inconfort, sachant qu'il détient le pouvoir de nous transformer. La douleur n'est pas une malédiction à endurer. Elle est le creuset même dans lequel nous sommes forgés. C'est à travers l'épreuve que nous aiguisons notre résilience et que nous approfondissons la connaissance de nous-mêmes. Chaque défi que nous affrontons ajoute une couche supplémentaire à notre force, nous façonnant en être plus solides et plus aptes. La philosophie de Nietzsche nous enseigne qu'en embrassant la souffrance plutôt qu'en la fuyant, nous pouvons devenir plus forts et plus entiers. Cependant, ce chemin n'est pas facile.
Faire face volontairement au feu exige du courage, de la vulnérabilité et une confiance profonde en notre capacité à endurer. Cela signifie abandonner notre ancien moi, embrasser l'inconnu et permettre à la douleur de nous remodeler. Et pourtant, la beauté de ce parcours réside dans le fait de savoir que la douleur que nous endurons n'est pas vaine, elle est le catalyseur de notre évolution personnelle. Alors, la question demeure. Quel genre de personne voulons-nous devenir? Cherchons-nous une vie exempte de lutte, ou choisissons-nous la force qui naît de l'affrontement direct avec notre douleur? La décision nous appartient, et c'est en embrassant toute l'étendue de l'expérience humaine que nous découvrons notre véritable potentiel. Car dans la douleur, nous trouvons la matière brute de la transformation, la force même qui nous propulse vers la grandeur.